Lorsque nous mourrons, les religions nous expliquent que nous allons au paradis ou en enfer. Bah, c'est pas tout à fait ce qui se passe réellement, hein. Comme j'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, dans l'autre monde, l'âme doit franchir cette sphère dite spirituelle. Ce sont sept plans astraux qui sont positionnés dans la quatrième dimension, donc vous pouvez pas les voir, hein. Et pour franchir ces sept sphères, les âmes doivent nécessairement se réincarner, hein, pour s'épurer des dettes karmiques qu'ils auraient contractées dans leur vie antérieure. Et par contre, le bas astral, c'est-à-dire la première des sphères, correspondrait à l'image de ce qu'on se fait de l'enfer. Le bas astral regrouperait toutes les entités vivant dans la première des sphères dites spirituelles. L'énergie du bas astral est assez sombre, hein. On y retrouverait la composition des formes pensées possédant les vibrations les plus basses, hein, produites par les sentiments de colère, de haine, de meurtre, qui furent émises pendant des siècles par la pensée de milliards d'individus à travers toute l'histoire de l'humanité. Dans cette sphère obscure, dite de très basse vibration, on y rencontrerait entre autres les âmes des êtres désincarnés décidés à ne pas quitter ce plan terrestre, hein, pour évoluer sur des sphères beaucoup plus éclairées par la lumière de l'astral. Le but de ce genre d'âme est de rester lié à la Terre par tous les moyens. Ils seront en quelque sorte devenus les vampires du bas astral, guettant les occasions de venir posséder le corps physique des vivants pour continuer de jouir des plaisirs charnels, luxure, drogue, alcool, etc., etc., hein, qu'ils avaient connus lors de leurs précédentes incarnations. Certaines de ces âmes désincarnées sont tellement imprégnées par cette addiction au mauvais penchant qu'ils peuvent sans problème venir occuper temporairement le corps physique des vivants sur Terre. Leur puissance énergétique est telle qu'ils peuvent même parler, se mouvoir à travers le corps physique de tous ces vivants. Ces âmes peuvent, entre autres, infliger au corps physique qu'elles occupent des blessures assez sévères. Bah, c'est un peu ce que vous pouvez voir dans le film L'Exorciste, hein. Mais précisons tout de même une chose, hein, il n'y a pas que des âmes de désincarnés qui viennent posséder le corps des vivants, hein. Il existe d'autres entités beaucoup plus maléfiques qui flirtent avec le bas astral, hein. Ce sont ce qu'on appelle les anges déchus, que nous appelons les démons. C'est à partir de cette très basse sphère que les démons inspirent les mauvais penchants à l'humanité. Dans cette première sphère du bas astral, hein, l'âme de certains désincarnés croit avoir encore des besoins matériels. C'est pourquoi certains médiums recueillent souvent des messages très terre-à-terre d'âmes de désincarnés réclamant un repas ou un verre d'eau ou un verre d'alcool. Le bas astral, c'est une dimension semblable à la nôtre, hein, qui vibre sur la même fréquence, ce qui veut dire que pour les entités qui évoluent, il leur est facile de capter toutes nos intentions et nos peurs, dont ils se serviraient pour nous inspirer négativement parlant. Le bas astral interagirait avec nous au quotidien, hein. Certaines des âmes de désincarnés qui le peuplent, voire des entités maléfiques, nous influenceraient quotidiennement en nous inspirant le mal. Ce qui déclencherait automatiquement sur notre plan terrestre une multitude de disputes, de déclenchements de conflits entre nations. Il manipule quotidiennement l'esprit des gens fragiles et influençables. Dans ce bas astral, c'est la pénombre tout le temps. La lumière de l'astral n'atteint pas ce lieu du fait de ses basses vibrations. Ceci dit, Dieu et les anges peuvent y intervenir malgré le manque d'envie pour les entités qui le peuplent de voir la lumière du Créateur arriver jusque-là, hein. Le bas astral est entre autres habité par les esprits de la nature, hein, qui animent les quatre éléments de la création, l'eau, la terre, l'air et le feu. C'est les génies de la nature par l'intermédiaire desquels se développe l'activité minérale, végétale et biologique de la planète. Ces esprits de la nature sont invisibles à l'œil nu, hein, car ils vibrent sur la fréquence de ce bas astral. Ce sont en fait des esprits neutres, et, ni bénéfiques ni maléfiques, mais créés pour accomplir les desseins de la création. Pour ce qui est des esprits de la nature, hein, concernant les éléments du feu, nous avons la salamandre. Les éléments de la terre, nous avons les gnomes, hein, les éléments de l'air, les sylphes. Et concernant les éléments de l'eau, nous avions les ondines. Donc tous ces esprits de la nature s'affairent à permettre l'activité de la vie minérale et biologique de la planète. C'est de l'énergie, c'est des entités énergétiques qui agissent sur la matière. Maintenant, je vais vous parler de ces fameuses prisons de l'au-delà. Suite à la loi de l'évolution spirituelle, les âmes avancées, spirituellement parlant, acquièrent à mesure que leur connaissance et leur intelligence se développent, la faculté de construire psychiquement parlant autour des âmes cruelles et criminelles
Un environnement qui ressemble à une prison, une sorte de cellule aux parois infranchissables dont elles ne peuvent plus s'échapper. Celles-ci doivent y rester jusqu'à ce qu'elles aient changé d'avis et montré la volonté de tenir compte des modifications survenues dans leurs nouvelles existences astrales et d'accepter de se soumettre aux lois de l'évolution spirituelle, c'est-à-dire au cycle des réincarnations pour s'épirer de leur vieille dette karmique. Pendant toute la durée de leur captivité, elles ne distinguent rien d'autre que les défauts et les lacunes de leur propre personnalité qui leur sont mis sous les yeux comme des milliers d'images réfléchissantes auxquelles viennent s'ajouter les actions criminelles de leur vie terrestre passée. Eh ben, comme je viens de le dire, hein, l'enfer en réalité correspondrait à cette première sphère dit du bas astral. Mais ce qu'il faut savoir concernant ce bas astral, on y rencontre d'autres entités, hein, des larves astrales, des bestioles, tout ce que l'humanité a imaginé en créature réapparaîtrait dans le bas astral. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les formes pensées. La forme pensée, c'est une idée que vous créez avec votre esprit, vous l'amplifiez et cette idée en réalité va se concrétiser en formant une entité invisible dans le bas astral. Et bon, ces formes pensées, c'est ce qui nous accompagne quotidiennement. Lorsque une forme pensée n'est pas entretenue, ça n'est pas amplifiée, ben, elle va s'évaporer. Par contre, si vous pensez à la même pensée, à la même forme pensée tous les jours, vous allez l'amplifier. Vous allez, en l'amplifiant, vous allez concentrer une énergie qui va concevoir dans l'invisible l'idée maîtresse de cette forme pensée. Ben là, dans la vidéo, vous voyez un livre, récit d'un voyage de l'astral, écrit par Anne et Daniel Morin-Givaudan, édité aux éditions Arista. Ces deux personnes ont fait des voyages astro et parmi ces voyages, ils en ont rapporté des images qui correspondraient à ce que je vous dis dans certaines de mes vidéos. Bien que bon, je n'adhère pas à tout ce qui est dit dans certains de leurs livres, mais dans le récit d'un voyage de l'astral, on vous parle des archives akashiques, la mémoire de l'univers. Là où vous pourrez apprendre quelque chose, vous pourrez avoir un peu plus d'informations sur ce qu'est les annales akashiques. Et, et on parle aussi des plans astro. Je pense que Daniel Morin-Givaudan explique ce que c'est que les fameuses sphères spirituelles. C'est des plans astro dans lesquels les âmes vivent. Et il nous explique que bon, il y a des paysages, il y a tout, hein, mais c'est énergétique.